Bonjour à toutes et à tous, je me présente Florence des Confidences de Flo sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 3e podcast couture. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 réalisations à vous montrer. 5, je sais plus, bref. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, j'avais besoin de t-shirts, enfin de haut, mais j'ai toujours besoin de t-shirts et de haut. Donc, il va falloir que je m'y mette un petit peu. J'ai pas trop cousu ces derniers mois, c'est vrai. Voilà, j'ai commencé un nouveau travail et du coup, je suis crevée quand je rentre, donc je ne couds pas. Donc, je me suis fait le t-shirt Odette que je m'étais déjà fait. Donc, il était coupé, c'était un dimanche, on ne bougeait pas, on était quand même assez confinés. Du coup, voilà. Donc, c'est un t-shirt tout simple, il y a un dos, un devant, un dos et des petits manchons. Voilà, vous voyez, comme ça. Après, est-ce qu'on a un dessin technique? Sans doute. Le voilà. Et il est un petit peu plus long derrière que devant. C'est un basique, on le voit énormément sur la toile. C'est très facile à faire, c'est très simple. C'est un patron gratuit sur la maison Victor. Donc, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc, moi, je me suis fait dans une version très colorée. Hein. Voilà. C'est un jersey de Dressenstoffen. Voilà. Des flamants roses et des flamants rouges et une ambiance hyper tropicale. Donc, je m'excuse, hein, il sort de... Donc voilà, donc vous voyez bien que le derrière est plus long que le devant. Donc une cousette ultra rapide, surtout quand on a des besoins vite. Donc voilà, je l'ai fait, je le porte avec une veste dans les tons de rose pâle, mais vraiment très rose pâle, beige rosé un peu, ou alors une veste noire et voilà, il fait le taf. Normalement les mancherons, on les retourne pour qu'ils fassent comme ça là, un revers en fait. J'ai pas retourné, j'ai laissé comme ça. Je l'ai monté à machine à coudre parce que ma surjeteuse ne fonctionnait plus. Mais tout pareil, hein. Voilà, au point zigzag, au point éclair. Et en fait, voilà, je l'adore. Un petit peu de peps dans l'hiver. Voilà. Je l'ai fait en taille 46. Ouais. 46, il passe bien. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je ne crois pas. Quand même, je vérifie. Ah oui, donc c'est un patron, quand même, que je vous dise. Je vais poser ça là. Qui va du... du 30 au 48. Voilà, montage facile, gain de temps parce que j'ai réutilisé un patron déjà coupé et franchement, ouais, ça c'est cool. Voilà pour la première cousette. Ensuite, on va passer... Je reprends chronologiquement, je trouve que c'est plus... Ah oui, Débit de Glow Up by Amy nous avait mis au challenge cet automne. Donc je m'étais inscrite, j'avais très envie de le faire et puis bon. Comment vous dire, quand vous commencez un nouveau travail, que vous êtes à temps plein, j'ai pas pu. Mais j'avais commencé le premier thème, un accès à l'automne, et je m'étais fait un sac. Je me suis fait un sac inspiration Vanessa Bruno. Alors pour des femmes qui regardent ce podcast, je suppose que vous savez de quoi on parle. Donc voilà.
Je l'ai fait d'après un tuto de Vini DIY. Donc je vous montre, je suis même pas sûre que j'ai le... Non, je l'ai pas. Non, j'ai pas le patron, j'ai pas le... Enfin, c'est un patron gratuit sur la toile, hein. Vous mettez patron sac d'inspiration Vanessa Pruneau. Vous tomberez sur son tuto qui est très bien et qui est vraiment facile. Voilà, et ça fait quand même un... Bon, là, il fait pas... Normalement, il est plus comme ça. Donc, c'est un cabas que je traîne, autant vous dire, de partout. Je l'ai fait. Donc, je l'ai fait en suédine Scuba de Dresden Stoffen en couleur brique. Peut-être que vous, il ressort plus camel. Non, mais c'est brique, hein. C'est vraiment brique. Voilà. J'ai pris un galon de paillettes chez Rascol couleur noisette. Voilà. Et la doublure, je l'ai faite en cotonnade de chez Dresden Stoffen. C'était toutes les cotonnades qu'ils avaient, donc bleu canard, et bien sûr on retrouve le orange et le marron à l'intérieur. Donc voilà, c'est facile, mais alors moi je dois avoir côté blonde. Comment vous dire? Au début, à un moment, elle dit qu'il faut coudre à 2 cm du bas les galons de paillettes. Moi, je vous le dis, parce qu'on ne sait jamais, ça peut peut-être vous arriver. Hein. Et ben moi, en fait, je les ai cousus à 2 cm du bas, mais j'ai pas pris en compte ce pli, en fait. Et du coup, bah, mes paillettes, elles étaient là. Donc, au montage, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai tout redéfait. J'ai eu beaucoup de chance, parce qu'alors, du coup, ça n'a pas du tout marqué sur la suédine. Et j'ai remis, en partant du bas de mon sac, ici. Voilà, parce que là en fait il y a un pli, donc ça fait comme ça. Et là, il faut partir de là et de compter ces 2 cm pour les avoir vraiment sur le bas du sac. Bon, les raccords, ça va pas trop mal. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il est facile. Oui aussi, si vous prenez ce tissu pour vous faire une robe, une jupe, enfin quelque chose, lavez-le. Hein. Moi je ne l'ai pas lavé parce que c'était un sac. Je ne l'ai pas lavé. Ma machine elle est orange. Donc je suppose que si on ne le lave pas, il déteint quand même pas mal. Il dégorge pas mal. Voilà. Mais j'en suis super contente. Je l'adore. Je l'adore. Voilà, et du coup, j'ai même eu le plaisir d'être dans son podcast où elle montrait les réalisations. Et en fait, j'étais quand même assez flattée, il faut bien le dire. Voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, on va passer à la suite. Alors, la suite, c'est... Enfin, c'est un fail sans être un fail. Alors, je vais m'expliquer. En fait, j'ai l'idée de me faire un bombers des Bobbin Pattern, le Liberté. Celui-ci. Celui-ci. Bon, il veut pas. Voilà, celui-ci. Bon. Après, c'est pas une question de patron. Hein. Le patron, très bien. Les tutos de notre amie Zia Steam, très bien aussi. En fait, je sais pas. Ma machine n'a jamais voulu coudre la fermeture. Alors j'ai essayé plein de fois. Enfin, j'y suis arrivée. Bon, je suis arrivée un peu au bout de mes capacités de patience. Donc voilà.
Du coup, le modèle que j'ai fait et que je vais vous montrer, qui est derrière moi d'ailleurs, c'était une toile. Parce que c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Je vous laisse la surprise pour les prochains podcasts. Ce que j'ai envie de faire, c'est un truc moins voyant. Voilà. Donc j'ai pris un petit peu les mêmes choses pour faire un peu ce que je voulais. J'y suis arrivée, si ce n'est que cette fermeture, ça m'a franchement gonflé. Et puis du coup, comme j'ai pas taillé pour cette fermeture éclair, j'ai un peu laissé traîner les finitions jusqu'au moment où je les ai un petit peu oubliées. Voilà, mais bon, sinon, c'est quand même un super patron. Donc, je vais quand même vous le montrer, parce qu'il a le droit à son heure de gloire lui aussi. Après, niveau taille, je l'ai faite en 46 et il va bien. Il va vraiment très bien. Voilà. Donc, ah oui, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une fermeture un peu longue. Et du coup, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Et là, du coup, ça n'a pas pris. Donc, vous voyez, là, il faudrait que je refasse ces petits points pour que ça me le tienne. Là, c'est bon. Il faudrait que je refasse des points là pour essayer de faire un petit peu plus ça. Il faudrait que, je pense, presque ce qui mériterait, c'est un bon coup de fer déjà. Et puis, peut-être une surpiqûre là au bout. Parce que j'ai l'impression que ça bouge pas mal quand même. Hein, la petite bande là. Mais après, il n'a pas eu son petit coup de fer. Donc, voilà. Donc, je l'ai fait dans un jersey piqué de Dresden-Stoffen. Ouais, vous voyez, les manches sont pas finies, mais bon. Je finirai quand même parce que je pense qu'il peut être bien apporté aussi. Puis il me plaît quand même, hein, même si c'est pas vraiment ce que... Voilà. Donc dans un jersey piqué de Dresden-Stoffen, bleu avec très fleuri. Hein. Ah, on met de la couleur dans l'hiver aujourd'hui. Voilà. J'avais acheté de la gabardine pour me faire des pantalons, mais j'avais pas commandé de verre comme ça. J'avais commandé un verre canard, donc j'étais un peu déçue. Du coup, j'ai dit je vais l'utiliser pour faire la doublure. Voilà, donc très simple. Il sera pas réversible parce que je ne trouve pas de fermeture réversible. Voilà, du bord-côte de chez notre ami Dresden-Stoffen. Et puis, écoutez, voilà. Hein, et une fermeture du stock, je sais pas où je l'avais acheté. J'en ai aucune idée, mais qui était beaucoup trop longue. Et là aussi, ça m'a un peu perdue en fait, un peu égarée parce que j'ai coupé. Mais je pense que je l'ai cousu beaucoup trop loin de... Je pense que mon tissu, ma doublure est cousu trop loin par rapport à la fermeture. Donc voilà, ça fait pas génial. Bon. Après, voilà. Je l'aime bien. Je pense que je le mettrai avec un jean et un petit t-shirt rose. Je trouve que ça pourrait faire joli. Rose pâle, ça pourrait être sympa. Et voilà. Après, voilà. Le fleuri, moi, j'assume. Hein, Voilà. Donc, voilà. J'ai vu un peu. Niveau montage, moi, je l'ai trouvé super facile. Je m'attendais pas à ce que ce soit... pas aussi simple, mais facile d'enchaîner les étapes. Donc je vous ai rien dit pour ce patron. Ce patron, je l'ai en pochette. Il existe en PDF. Il va de la taille 34 à 56. Hein. Vous savez, les bobines pattern font beaucoup pour les femmes pulpeuses. Donc merci à elles. Voilà. Les explications sont bien. Leur tuto vidéo à Anaïs et à Caroline, très bien. Et le pas à pas de The Esteem, très bien aussi. Donc après, même débutante. Bon, après, ce qu'il y a, c'est peut-être pour travailler le bord-côte, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à arriver à le placer. Ou peut-être la ferme, enfin, je sais pas. Mais elles mettent 2 sur 3, on dit niveau de difficulté. Oui, peut-être, il y a quand même des techniques à connaître. Mais franchement,
quelqu'un de motivé, je pense qu'il peut le faire facile. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'étais toujours dans mon idée du défi de l'automne, mais j'ai pas fini à temps. Pour le thème bien au chaud. Ouais. Bien au chaud. J'ai fait en fait des suites. Enfin, j'ai fait un duo mère-fille. Du Sweet Romy. Donc le Sweet Romy, c'est de Mademoiselle Malabar et de Vinny DIY. C'est un patron qu'on trouve sur Marc Makeriste ou Mademoiselle Malabar, comme vous voulez. Et chacun 5,90. C'est pas non plus quelque chose qui est super cher. Moi, je trouve qu'un patron à moins de 10 €, franchement, chapeau. Et merci parce qu'on peut se coudre de très très beaux modèles avec vos patrons. Donc le modèle femme va du XS au XXL. C'est un pull sweat à manches raglant, donc avec des manches quand même assez larges. Voilà comment il est. Donc resserré à la taille, des bracelets de manches, une encolure et un raglan. Je crois que c'est la première fois que je monte un pull raglant et en fait, waouh, c'est un bonheur à coudre. Donc voilà. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me décale juste 2 minutes. Voilà. Donc, pour moi, j'ai fait une taille XXL. Alors, les marges de couture sont pas comprises dans ce patron-là. Du coup, j'ai fait un XXL, mais j'ai pas fait de marge. Je l'ai cousu tel quel. Donc, du jogging de Dressenstoffen. Donc là, je vous confirme, il est super chaud. Du jogging, toujours Dressenstoffen Pink Panther. Et du bord-côte noir de chez Dressenstoffen. Je l'ai monté à la surjeteuse. J'ai pas eu de difficulté particulière. Par contre, j'ai un truc qui va pas, qu'il faudra que je redémonte et que je remonte. Je vous explique. C'est que normalement, mes mancherons, enfin mon bord-côte devait être le double à peu près. Mais comme j'avais plus de bord-côte et que j'étais pressée de finir, j'ai fait des manches plus courtes. Et en fait, ça va pas. Ça me gêne, ça me va pas à moi parce que le t-shirt a tendance à arriver plutôt par là. Il les manque, hein, c'est 3-4 cm, hein, franchement. Et moi, j'ai tendance à toujours tirer mes pulls comme ça pour avoir la main recouverte. Donc, je le tire. Et comme c'est quand même un col sweat assez haut, et ben ça me remonte là. Ça fait un truc, voilà, c'est pas joli, c'est pas beau. Et voilà, donc je porte un petit peu les manches relevées, mais c'est pas joli pour un t-shirt, pour un sweat. Donc, prochaine étape, j'ai démonté mon surjet là. Et je ferai des manches, je vais commander du bord-côte parce que j'en ai pas plus. Peut-être que je mettrai du sweat noir, je pourrais peut-être. Et je vais faire des manches ronds, des bracelets de manches, pardon, beaucoup plus longs. Et ça sera beaucoup plus joli. Parce que d'ailleurs, vous allez le voir, quand je mettrai celui de ma fille à côté où toutes les proportions ont été respectées, je vous montrerai la manche et vous me direz oui, en effet, c'est plus joli. Donc, ça c'est le devant. Donc, vous voyez, le devant, quand même, il y a un col qui monte assez haut. Mais vous le verrez au porté. On mettra des vidéos portées. Voilà. Et voilà. Et en plus, ce qui fait aussi pas très bien dans les proportions, c'est que là, c'est vraiment trop court. Et là, c'est long. Et là, peut-être que j'aurais pu le faire sans le resserrer, mais bon, je sais pas.
Alors il y a des traces, je vous explique, ils sont de la machine à laver, il était sur l'étendard, j'ai pas fini de sécher. Mais non, hein, c'est pas un défaut du tissu, ou... voilà. Donc il est quand même chauve-souris. Voilà, vous voyez la proportion, ça fait pas. On voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, et pour ma mistinguette, j'ai fait donc le sweat Romy, enfant. Alors attendez, sweat Romy enfant. Bah, du 2 ou 12 ans, donc du 98 cm à 152. C'est exactement la même coupe, c'est raglant, c'est vraiment la même coupe, mais pour les petites filles, hein, ça manche. Oh, non, ça serait peut-être mieux. Voilà, et elle, en fait, du coup, j'ai fait l'inverse de moi. Le corps, je lui ai fait en rose, les manches, je les ai fait en noir, je lui ai mis du brocotte rose de partout. Et voilà, et elle est magnifique avec. Et vous voyez, les manches. Par rapport à sa longueur de manche, la longueur de son bracelet de manche. Voilà, bah moi c'est ce qui pêche. Franchement, même là, visuellement, je trouve que c'est pas bon. Bon, mais je le referai, c'est pas... Je redémontrerai, je referai. Alors, pour la mistinguette, je l'ai fait en 12 ans. Moi, elle va avoir 11 ans au mois de mai, je sais pas si je vous l'ai dit. Il est grand. Enfin, disons qu'il lui couvre bien les reins pour l'hiver, il est bien. Puis je pense qu'elle a quand même une hauteur de buste grande. Parce que à 10 ans, on aurait peut-être été limite. Hein. Je l'ai fait, j'ai fait comme moi, j'ai fait le 12 ans. Il n'y avait pas les marges de couture incluses. Donc j'en ai pas fait, mais j'ai cousu comme ça. Voilà. Et en fait, ouais, bien, très bien. Voilà, donc vous nous verrez toutes les deux défiler pour vous montrer ces deux choses. Donc voilà, et ma dernière cousette, et ben c'est la jupe Christie que j'ai faite dans le tissu que j'ai dû vous montrer avant. Normalement, la vidéo sortira avant. Ah non, mais il faut que je me lève parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc, je me suis fait la jupe Christie. Je vous montre le dessin technique. Alors, voilà, le dessin technique, c'est une jupe crayon un petit peu longue avec une ceinture, une ceinture devant, une ceinture dos, un dos et un devant, donc 4 pièces, hein. Il n'y a pas plus simple. Moi, la jupe était dans la Maison Victor XL, hors série XL. Et cette jupe va du, je vous l'ai pas dit, pardon. Et cette jupe va du 42 au 56. Mais franchement, c'est un modèle super facile. Vous faites ça les doigts dans le nez et vous avez quand même quelque chose de très très bien. Donc moi je l'ai fait dans ce tissu jacquard de Thyssen-Stoffen. Voilà. Je la porte souvent avec ce haut, avec ce petit pull noir.
J'aime bien des collants, des bottes, voilà. Et j'aime bien, elle est jolie, elle est... Voilà, j'aime beaucoup. Je l'ai montée entièrement à la surjeteuse. Par contre, j'ai voulu faire, pardon, un ourlet à la japonaise. Non, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est une bonne idée sur le papier, sur le, comment dire, pour autre chose, je pense, mais pas pour ma jupe à moi. Voilà. En fait, quand j'ai fait ça, mon ourlet avait tendance à rebiquer. C'est-à-dire que mon ourlet il se mettait en place comme ça. Ça remontait le petit ourlet de la jupe. C'était vraiment pas beau. Donc du coup, j'ai resurpiqué. J'ai repassé un coup à la machine à coudre au point zigzag mon, mon surjet pour vraiment bien l'aplatir. Et en plus, quand j'avais fait mon ourlet japonais, j'ai toujours tendance à tirer mes tissus. Et bah du coup, j'avais deux trucs qui rebiquaient sur les côtés. Enfin, c'était vraiment pas très très beau. Là, ça se voit, ça va mieux. Même si, bon, voilà, mais quand même, ça faisait style comme ça. Il y en avait un qui tournait comme ça et l'autre qui montait comme ça. Donc c'était pas très très joyeux. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Je suis super à l'aise dans cette jupe. Oui, j'aime beaucoup la porter. Voilà. Et il y en a une autre qui est en préparation pour ma maman dans un autre jacquard. Voilà. Je l'ai fait en taille 46. Voilà, puis j'ai rien à vous dire parce que c'est tellement un modèle simple que... Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous dire, finissez bien l'année, commencez bien la nouvelle, soyez sages, soyez prudents. Pensez à tout le monde, il faut penser à tout le monde. Voilà. Et puis, abonnez-vous, hein, parce qu'en 2021, normalement, il va y avoir plus de podcasts, plus, ça va être une année géniale. Voilà. Et puis me mettre un petit like pour vous dire si vous avez aimé, un petit commentaire si vous le souhaitez. Moi en attendant, je vais vous faire des gros bisous et puis je vous dis en 2021.